C'est un enseignant désemparé que nous rencontrons dans sa classe de BP de ce 4 janvier, jour de reprise des cours après les congés du premier trimestre. Dans sa classe, plus particulièrement dans une des matières qu'il dispense, en l'occurrence construction mécanique, il a administré à peine un tiers des cours au premier trimestre à cause des perturbations liées aux différents mouvements d'humeur. Claver Kafando a aussi mal parce que rien ne va dans sa carrière d'enseignant. Un problème de logement, un problème de déplacement, un problème même de santé à gérer. Il y a les accessoires comme le téléphone, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le carburant. Donc, c'est pas du tout facile. Et quand vous sortez, moi, je suis pratiquement à 16 ans de service. Donc, quand vous prenez 16 ans de service et que vous regardez, par rapport à vos perspectives, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Voilà. 16 ans de service, même les logements dits sociaux, je ne peux pas en bénéficier. Je ne peux pas. Il n'y a pas ce fonctionnaire qui n'a pas ce problème. Et à l'enseignement, c'est encore beaucoup plus criard. Criarde parce que les enseignants ont l'impression d'être abandonnés par l'État. Et ce, malgré les différentes interpellations sous forme de manifestations. La lutte que le monde de l'éducation a engagée, c'est depuis le mois d'octobre, où il y a d'abord eu 2 jours de grève, 48 heures de grève d'avertissement, puis 96 heures, de tout ponctué donc de sitting, les jeudis de 7h à 10h, la suspension des évaluations et la remise des notes. Voilà. C'est dans cette ambiance-là effectivement qu'on a fini le premier trimestre. C'est-à-dire donc au premier trimestre, c'est vrai, il y a eu certains devoirs, les premiers devoirs ont été effectués, mais les notes n'ont pas été remises. Donc il n'y a pas eu, en tout cas dans la plupart des établissements, il n'y a pas eu d'évaluation, il n'y a pas eu de conseil, donc il n'y a pas eu de bulletin pour le premier trimestre. C'est pas intéressant. Depuis que le trimestre a commencé, on n'a rien fait de bon, on n'a pas fait assez de devoirs. Je suis carrément inquiet, puisqu'on risque de faire une année blanche. Bon, il y a l'affaire des professeurs qui est là. Le ministre, il y a de cela quelques jours, les élèves ou les membres de l'AESO, et ils se sont révoltés, on est parti vers le ministère pour lui en parler, pour lui en faire part de notre cause, mais on dirait qu'il ne nous a pas écoutés. Les pourparlers sont en cours et tous les regards sont donc tournés vers les résultats du dialogue entamé entre les syndicats de l'éducation et le gouvernement. Elle a tous les acteurs pour qu'on trouve rapidement une solution à ce problème qui dure depuis longtemps. Généralement, nous connaissions un mois de perturbation au courant du mois de décembre, mais cette année, au-delà de ça, il y a cette situation qui est là. Donc, l'école burkinabé est actuellement menacée. Et c'est une menace sérieuse qu'il va falloir mettre fin dans les meilleurs délais. Surtout au gouvernement. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes entre eux. Nous, on veut faire court. C'est de notre avenir dont il s'agit. Nous, ce que nous on veut, c'est faire court, avoir nos devoirs, puis valider le trimestre. On ne veut pas avoir à faire une année blanche. En attendant l'aboutissement du dialogue, les élèves devraient prendre leur mal en patience, car la coordination nationale des syndicats de l'éducation maintient les évaluations suspendues, les activités de traitement des collectes de notes et autres données demeurent interrompues. Les syndicats ajoutent à ces actions un sit-in tous les lundis et mercredis, et le tout corroboré d'une grève de 72 heures à partir du mardi prochain.